Bonsoir. Pourquoi frapper un enfant est une erreur et quelles alternatives adopter? L'éducation est un processus fondamental qui influence la personnalité et le comportement d'un enfant. Pourtant, certaines méthodes éducatives, comme la punition physique, restent courantes malgré leurs effets néfastes. Voici 6 raisons pour lesquelles frapper un enfant est une erreur, ainsi que des alternatives bienveillantes pour une éducation respectueuse et efficace. 1. Taper fait mal et crée de la souffrance. L'une des premières raisons d'éviter la violence physique est évidente. Frapper un enfant lui fait mal. Même si certains parents pensent qu'une petite fessée est inoffensive, toute forme de violence physique cause une douleur, non seulement corporelle, mais aussi émotionnelle. Un enfant a besoin de se sentir en sécurité auprès de ses parents pour se développer sereinement. Lorsque ceux-ci le frappent, il peut ressentir une profonde confusion. Comment des personnes censées le protéger peuvent-elles lui infliger une telle souffrance? Cette perte de confiance peut provoquer du stress et de l'anxiété, rendant plus difficile son épanouissement. 2. La violence est un mauvais exemple. Les enfants apprennent principalement par imitation. Si un parent punit physiquement son enfant pour corriger un comportement, il lui enseigne involontairement que la violence est une réponse acceptable au conflit. Ainsi, un enfant qui reçoit des coups risque de reproduire ce schéma avec ses camarades ou ses propres enfants plus tard. Même une gifle ou une tape sur la main envoie le message que frapper est une option pour résoudre un problème. Un enfant ne fait pas forcément la différence entre une petite et une grande violence. En grandissant, il pourrait donc considérer que l'usage de la force est une manière légitime d'imposer son point de vue. 3. Taper un enfant affaiblit le lien de confiance. L'éducation repose sur un lien solide entre le parent et l'enfant. Ce lien est fondé sur la sécurité, l'amour et la confiance. Lorsqu'un enfant est frappé, il peut ressentir de la colère, de la rancœur et du repli sur lui-même. La relation avec ses parents s'en trouve affaiblie, ce qui réduit considérablement la coopération et l'écoute. Dans le passé, les punitions corporelles étaient courantes, notamment à l'école, où les enseignants utilisaient des baguettes pour punir les élèves. Aujourd'hui, ces pratiques sont interdites, car elles ont prouvé leur inefficacité. L'éducation positive, qui met l'accent sur la communication et la compréhension des émotions de l'enfant, est une approche plus respectueuse et efficace. 4. La punition physique n'enseigne rien. Corriger un enfant par la violence ne lui permet pas de comprendre pourquoi son comportement était inapproprié. Il apprend seulement à avoir peur de la punition. Ce type de discipline repose sur un conditionnement où l'enfant associe une action à une douleur, sans véritable réflexion sur le bien fondé de son comportement. Un enfant frappé est davantage concentré sur sa douleur que sur une prise de conscience. Il ne réfléchit pas aux conséquences réelles de ses actes, ce qui l'empêche d'adopter des comportements plus adaptés à long terme. 5. Frapper encourage le mensonge. Lorsqu'un enfant sait qu'il risque d'être frappé s'il fait une bêtise, il va avant tout chercher à éviter la punition. Plutôt que de reconnaître ses erreurs et d'en discuter, il sera tenté de les cacher ou de mentir pour échapper à la sanction. Ce comportement est également valable pour toute forme de punition sévère. En instaurant un climat de peur, on pousse l'enfant à trouver des stratégies pour éviter les conséquences, au lieu de l'aider à comprendre pourquoi certaines actions ne sont pas acceptables. 6. La violence nuit à l'estime de soi de l'enfant. Un enfant perçoit ses parents comme des figures d'autorité bienveillantes. Lorsqu'il est frappé, il peut en conclure qu'il le mérite et qu'il est mauvais. Cette idée peut s'ancrer profondément en lui et avoir des conséquences sur son estime de soi à long terme. À force d'être puni physiquement, un enfant peut intérioriser un sentiment d'infériorité et développer une image négative de lui-même. Cela peut le rendre plus vulnérable à l'échec, au doute et à la peur de prendre des initiatives. Il risque également de normaliser la violence et d'accepter des comportements toxiques dans ses futures relations. Quelles alternatives à la violence éducative? Il existe des méthodes plus respectueuses et efficaces pour guider un enfant dans son apprentissage, des règles et des comportements sociaux. Voici quelques alternatives à la punition physique. L'écoute et la communication. Expliquer à l'enfant pourquoi un comportement est inapproprié et l'aider à exprimer ses émotions. La discipline positive. Utiliser des conséquences éducatives adaptées plutôt que des sanctions arbitraires. Le renforcement positif. Valoriser les bons comportements plutôt que de se focaliser uniquement sur les erreurs. L'exemple parental. Montrer soi-même des comportements respectueux et non violents.
L'accompagnement émotionnel. Aider l'enfant à identifier et à gérer ses émotions sans passer par la violence. Les bienfaits d'une éducation bienveillante. Une approche bienveillante de l'éducation permet non seulement d'éviter les effets négatifs de la punition physique, mais elle favorise également un développement harmonieux de l'enfant. Il apprendra à résoudre les conflits avec empathie, à exprimer ses émotions de manière constructive et à respecter les autres. En renforçant la connexion avec leur enfant, les parents peuvent observer une amélioration de la communication et une coopération accrue. Un enfant qui se sent respecté et compris est plus enclin à écouter et à suivre les règles établies par ses parents. Conclusion. L'éducation bienveillante ne signifie pas l'absence de règles ou